Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette capsule vidéo a pour but de vous montrer comment planifier un projet avec Gantt Project. Il s'agit ici de la partie 2 où nous allons en particulier nous attacher à définir des délais et des dates précises sur les différentes tâches. Elle fait suite à la partie 1 dans laquelle nous avons appris à créer des tâches et à définir les dépendances entre ces différentes tâches. Si nous reprenons l'exercice de la partie 1, où nous avions créé des tâches pour fabriquer une maison séparées en différentes phases, nous allons maintenant, bien sûr, mettre des temps à ces tâches afin qu'elles soient planifiées correctement. Deux solutions par rapport à Gantt Project. La première est de spécifier une date de début, une date de fin. Dans le cas présent, ça va nous décaler les tâches les unes derrière les autres. Par exemple, je prends la tâche creuser les fondations. Je viens sur la partie date de fin. Je dis que ça finit non plus le 25 mais le 26. Voilà. Soit c'est censé prendre 2 jours. J'ai donc maintenant ici 2 jours de proposer sur mon calendrier. Et bien entendu, le reste du projet, puisqu'on a des prédécesseurs définis, va se décaler. On peut aussi le faire graphiquement. C'est-à-dire qu'on peut venir ici sur la petite barre bleue, en fin de barre bleue, et puis lui dire, par exemple, hop, je bouge, et j'agrandis tout ceci pour que ça prenne 3 jours. Le décalage se fait aussi. On peut bien entendu double-cliquer sur la tâche pour venir modifier la durée, ici. Et puis dire, par exemple, je prends 4 jours. Ça marche aussi. On pourrait aussi, pour se simplifier la tâche, rajouter ici dedans la colonne de durée au lieu de la colonne date de fin, qui n'est pas très utile. Auquel cas, on pourrait simplement venir sur la barre des colonnes en haut, cliquer avec le bouton droite, faire gérer les colonnes, cacher la date de fin, donc on fait masquer, et en dessous on a une colonne qui s'appelle durée, on pourrait la démasquer, donc l'afficher. Ok, voilà. Et ici, vous voyez, on a nos durées qui apparaissent. C'est peut-être plus facile de gérer comme ça. Souvent, on définit des durées sur les tâches de projet. Par exemple, monter les murs du premier étage. Hop, on vient ici, 3 jours. Bétonner la dalle du premier, 2 jours. Ok. On a ici, en accélérant un petit peu, mis des journées de travail pour les différentes tâches à faire. On a donc ici nos différentes tâches qui apparaissent successivement avec les durées voulues. Il reste encore une chose à planifier là-dedans, c'est par exemple les vacances ou les jours fériés. 1er novembre, par exemple, il est congé. On peut imaginer que on ait aussi, pour X raisons, une semaine de vacances la dernière semaine de novembre. Donc ça, la gestion des vacances et des jours de congé, ça se passe dans Projet, Paramètres du projet. Et ici, on a le calendrier du projet. C'est un calendrier qui sera appliqué à tout le monde. On peut ajouter des dates. On l'a dit, par exemple, le 1er novembre. On peut mettre des couleurs si on veut, hein, pour faire joli. Du vert pour les vacances. On a des dates récurrentes aussi. On pourrait aussi venir mettre ici des dates. Ça, c'est celles qui sont toutes les années la même chose. Noël. 1er novembre, on pourrait le mettre là-dedans, par exemple. Hein. Chaque année, c'est la même chose. Pour les Jurassiens, le 23 juin, par exemple, et ainsi de suite. Si c'est non récurrent d'année en année, eh bien, on vient faire notre semaine de vacances du mois de novembre, la dernière. Alors là, on devra prendre tous les jours, puis venir rajouter tous les jours ici dedans. Venir remettre nos couleurs, on met tout en vert. Comme je vous le disais, hein, c'est pas extrêmement pratique, mais c'est propre. Voilà.
et c'est quelque chose qu'on fait une fois par projet, et on n'en parle plus. On voit donc apparaître notre jour férié, notre semaine de vacances, et puis on voit en gris ici les samedis dimanches. Samedi dimanche qui apparaissaient eux aussi, comme vous l'avez sans doute vu avant, dans les paramètres du projet, calendrier du projet. Et là, on a effectivement les jours de la semaine qui apparaissent. Et on a exclu le samedi dimanche. On ne parle pas d'heures dans ces cas ici. On travaille à la journée, on ne travaille pas à la demi-journée. Extrêmement simpliste. Si on a 2 tâches à faire une journée, ben, on va les mettre en parallèle le même jour. Tout ça est extrêmement pratique. On peut faire encore un petit zoom en arrière supplémentaire. Revenir avec la main, voilà, pour voir si on voit tout. Là, on a par exemple l'ensemble du projet qui est réglé correctement dans le temps avec les vacances et avec les durées de planification. Si on veut suivre les étapes qui sont faites, la réalisation, on peut mettre de l'avancement. On peut dire par exemple la tâche est déjà réalisée à 50%, c'est des pourcents. Ok. On voit qu'il y a une petite barre noire qui apparaît ici à 50% de la tâche. On peut aussi faire ceci, vous voyez, si vous faites apparaître votre flèche de souris sur le bord, il y a une espèce de truc noir pourcent qui apparaît, qui n'est pas bien visible. Hein. Hop, on peut le prendre et agrandir. Voilà. Si j'en prends un qui est peut-être un peu plus visible, je viens sur le bord. Vous voyez là, j'ai le pourcent qui vient en bas. Tac, et puis je peux agrandir. 50%, 80%. Alors là, c'est les vacances, donc il va falloir dépasser pour finir. J'ai toute une semaine, j'ai le week-end, les vacances, il ne se passe rien pendant le week-end et les vacances. Et il me reste un jour à la fin. Voilà, hop, terminé. Cette tâche-là serait terminée. Voilà. Ça me permet donc de savoir un peu plus précisément où est-ce que j'en suis dans mes différentes tâches. Pour terminer, on peut voir encore un dernier élément intéressant peut-être, c'est poser des jalons. Donc ici, forcément, on n'a mis que des tâches, c'est des travaux, c'est du travail. On pourrait rajouter des jalons. Rajouter un jalon, c'est tout simplement rajouter, insérer une nouvelle tâche. On vient ici écrire par exemple contrôle de la dalle. Ça, ce serait un jalon. On double-clique dessus. Et on vient changer le mode ici en haut. Il y a une petite case qui nous dit jalon. On coche dessus. Et du coup, vous voyez, vous n'avez plus de durée. Un jalon, c'est vraiment quelque chose qui est posé dans le temps, qui ne bougera pas. OK. On voit que celui-ci, ben, il est normalement, alors il faudrait effectivement poser un jalon par rapport à une tâche précédente. Donc ici, on va, hop, prédécesseur, mettre notre jalon là. Et puis ensuite, ben, la logique voudrait qu'on prenne notre jalon et qu'on fasse notre tâche suivante. Voilà. Et là, on a un joli jalon qui n'a pas de durée et qui va nous représenter un contrôle, une validation, quelque chose d'important, de fixe à rajouter. Dernier petit élément que l'on peut encore rajouter par rapport à la planification des tâches, c'est le fameux chemin critique dont on a déjà parlé dans le cours. Chemin critique, tâche critique. Alors, l'idée de la tâche critique, c'est toute tâche qui, si on devait dépasser son temps, décalerait l'ensemble du projet. Ici, par exemple, je prends cette tâche monter les murs. Si j'agrandis cette tâche de 2, 3, 4 jours, ou même d'un seul jour, tout mon projet va être décalé vers la fin. C'est donc quelque chose que l'on n'ose pas faire si on veut maîtriser ces délais. Par contre,
Il y a d'autres tâches, comme ici, vous voyez, j'ai 4 tâches en parallèle. J'en ai une grande, 2 moyennes et une petite. Si cette petite ici, je l'agrandis, il n'y a rien qui se passe. Mon projet, il ne bouge pas, ça n'a pas d'influence. Donc, l'idée du chemin critique, c'est de déterminer quelles sont la suite des tâches elles-mêmes critiques que l'on n'ose pas toucher, faute de quoi ça déplacerait l'ensemble de notre projet vers un retard incontrôlable. Donc pour trouver ce chemin critique, on vient ici, il y a une fonction pour ça, chemin critique, voilà. Et puis on a effectivement quelque chose qui apparaît ici, qui est mis en hachuré, donc chaque tâche hachurée fait partie du chemin critique. Voilà. On se rend compte ici qu'on a un chemin critique là, chemin critique, chemin critique, chemin critique, et ainsi de suite. Ici, l'idée, c'est effectivement de dire que si on déplace n'importe laquelle, on sera forcément en retard. Voilà l'idée du chemin critique. Voilà ce que l'on peut dire concernant la planification dans Gantt Project. Nous avons vu les grandes lignes des fonctionnalités disponibles. Pour la suite du travail, nous allons devoir encore planifier les ressources, c'est-à-dire attribuer les ressources, les personnes responsables aux différentes tâches. Et cela se fera dans la partie 3 de notre capsule vidéo Planifier un projet avec Gantt Project, aussi disponible sur le YouTube de la section informatique de l'école de métier de Porrentruy.